Chaque fois que l'on parle de créatures gigantesques, je pense à Star Wars. La plupart d'entre nous se souviennent de Star Wars pour son scénario, ses personnages et ses moments à couper le souffle. Cependant, une chose que nous oublions souvent, les créatures immenses. Dans cette vidéo, nous allons classer les 10 plus grands monstres, du plus petit au plus grand. Plongeons dans le sujet. En premier sur cette liste, nous avons le dragon Krayt. Ce gigantesque reptile carnivore vit sur la planète Tatooine. Les dragons Krayt sont impressionnants par leur taille et sécrètent du venin dans leur bouche et sur leurs épines dorsales. Une fois blessée, la malheureuse victime qui parvient à échapper à un dragon Krayt peut tout de même succomber au poison du dragon Krayt si elle n'est pas soignée. Comme si cela ne suffisait pas, on raconte aussi que le grand Krayt pourrait se déplacer à travers les sables du désert comme s'il nageait dans l'eau. Les grands Krayt sont énormes, atteignant 100 mètres ou plus. Ils ont besoin de 10 pattes pour supporter leur masse. Malgré leur taille, les grands Krayt étaient rarement rencontrés car ils passèrent de longues périodes à littéralement nager sous le sable. Si l'on devait comparer sa taille à des objets du quotidien, imaginez aligner un terrain de football américain d'un bout à l'autre, et le dragon dépasserait encore. C'est comme empiler plus de 20 voitures moyennes pare-choc contre pare-choc ou la longueur d'un Boeing 737. Il est tellement gigantesque que s'il rampait dans une rue de la ville, il serait plus long que la plupart des pâtés de maison. Le sarlac est le prochain monstre à figurer sur cette liste. Le sarlac est l'une des espèces les plus fascinantes, capable de vivre des millénaires. L'espèce est connue car elle compte parmi les créatures les plus terrifiantes de la galaxie. Bien qu'il s'agisse d'une créature simple, elle remet en question les idées reçues sur les bêtes dangereuses, car c'est une plante à racines qui se reproduit par spore, mais qui a aussi des traits animaux comme la mobilité, des tentacules et des mâchoires. La combinaison de ces deux caractéristiques rend la créature destructrice. En termes de taille, le corps du sarlac s'étend sur environ 100 mètres sous terre, ce qui le rend comparable en longueur au grand dragon Krayt. Cependant, contrairement au dragon Krayt, prédateur mobile, le sarlac reste immobile et utilise ses tentacules pour capturer les proies proches. Imaginez une créature dont la bouche est large pour engloutir un petit vaisseau spatial, entouré de tentacules capables d'entraîner de grandes créatures dans ses profondeurs. La présence du sarlac dans la grande fosse de Carkoon est devenue un symbole de la nature périlleuse des déserts de Tatooine. Si vous pensez que ces monstres étaient déjà énormes, vous n'êtes pas prêt pour ce qui va suivre. Ensuite, nous avons le monstre Sandoaqua. Cette créature gigantesque se cache dans les eaux de Naboo. Elle est connue pour sa taille colossale et son appétit insatiable. Sa bouche est si grande qu'elle peut avaler de grosses créatures, voire un sous-marin Gungan en entier. Son corps musclé et puissant ressemble presque à celui d'un félin, avec des membres robustes qui lui permettent de nager. Les monstres Sandoaqua peuvent atteindre des longueurs allant de 160 à 200 mètres, les mâles atteignant généralement jusqu'à 200 mètres et les femelles environ 150 mètres. Imaginez une créature s'étendant sur la longueur d'un terrain de football, avec encore 60 à 100 mètres supplémentaires au-delà. C'est comparable à la longueur d'un grand paquebot de croisière, ou à la longueur combinée de plusieurs pâtés de maison. C'est tout simplement trop gigantesque. Originaire d'Alderaan, le Grand Tranta est l'une des plus grandes bêtes de somme de la galaxie. En plus de sa taille, le Grand Tranta se distingue des autres sous-espèces de Tranta par son long cou, sa tête proportionnellement petite et la couleur blanche de sa peau. Le régime alimentaire de ces créatures dociles est fait de zooplancton aérien et d'autres petites créatures volantes. Elles ont souvent de larges ailes musclées et une queue courte. Leur taille, leur capacité à voler et leur nature docile en font un moyen pratique pour de longs trajets. Ces créatures ont disparu quand leur planète a été détruite. En termes de comparaison avec des objets du quotidien, si l'on prend la taille du Pilata Tranta comme référence, le Grand Tranta pourrait être environ 15 fois plus long. Cela en ferait une créature exceptionnellement grande, bien qu'en l'absence de mesures précises, il soit difficile de la comparer exactement à des objets connus. Ensuite, nous avons le Purrgil Ultra. Ces énormes créatures ressemblant à des baleines étaient vives. Elles ressemblaient aux Purrgil normaux, mais leur tête était plus grande. Ces créatures pouvaient voyager à travers l'hyperespace, une dimension pour voyager à la vitesse de la lumière. Bien que les sources disponibles ne donnent pas de mesures exactes, il est décrit comme nettement plus grand que les Purrgil ordinaires, certains témoignages suggérant qu'il atteindrait jusqu'à la moitié de la taille d'un Star Destroyer impérial. Si l'on considère qu'un Star Destroyer de classe impériale mesure environ 1600 mètres de long, un Purrgil Ultra pourrait potentiellement atteindre une longueur de 800 mètres. C'est à peu près l'équivalent de 8 terrains de football alignés bout à bout. Comparé aux créatures mentionnées précédemment, le Purrgil Ultra est d'un autre niveau. L'Exogorth, ou limace de l'espace, est une créature dentée, semblable à un escargot géant. Contrairement à la plupart des formes de vie, il est en silicone et survit dans le vide spatial en vivant dans les astéroïdes. Il se nourrit de minéraux des roches, d'énergie stellaire et d'autres créatures spatiales les Minocs. Ils sont capables de survivre dans le vide de l'espace sans assistance. Leur biologie leur permet de prospérer dans cet
environnement, certains vivant plus d'1 milliard d'années. La plupart des limaces de l'espace adulte atteignent environ 10 mètres de long, mais certaines grandissent jusqu'à devenir aussi énormes que des vaisseaux spatiaux, pesant plus d'1 million de kilogrammes. Certains continuent de croître toute leur vie, pouvant atteindre 900 mètres de longueur. À cette taille, ils peuvent avaler des vaisseaux entiers d'un seul coup. Imaginez une créature longue comme 9 terrains de football alignés. C'est comparable à la longueur d'un grand paquebot ou à la longueur de plusieurs pâtés de maison. La limace de l'espace est gigantesque. La créature suivante va vous épater. Nous avons maintenant la guêpe colossale. C'est évident pourquoi elle a été nommée la colossale. Cette espèce massive d'insectoïdes est originaire de la planète Ithil, située dans les territoires de la bordure extérieure. La guêpe colossale est décrite comme mesurant environ 1000 à 1200 mètres de long, ce qui en fait l'une des plus grandes espèces d'insectoïdes connues de la galaxie. Son immense taille et sa force lui permettent de s'attaquer à des créatures colossales, comme la limace de l'espace, en creusant dans leur corps et en les dévorant de l'intérieur vers l'extérieur. Ces créatures sont solitaires, tout comme vous, car elles construisent d'immenses nids à l'intérieur des troncs d'arbres anciens. Ces nids sont renforcés par une combinaison de matériaux organiques et minéraux, offrant une protection contre les prédateurs et les éléments. Pour donner une idée de leur taille, la guêpe colossale mesure environ la longueur de 10 à 15 terrains de football alignés. Ou, même en plaçant l'Empire State Building bout à bout plus de 2 fois, ce ne serait pas assez long. On pourrait garer un destroyer stellaire à côté, et la guêpe colossale serait toujours aussi grande. Les Nébrés étaient des créatures volantes sans membres, de taille variée, vivant dans divers environnements. On les trouvait sur Rugosa, la lune de Rishi et Tatooine, où ils planaient parfois près du palais de Jabba. Certaines vivaient dans l'espace, dans la nébuleuse Kaliida. Sur Rugosa, des Nébrés voltigeaient dans d'anciennes forêts de corail, s'y reposant lors de longs voyages spatiaux. Une espèce moyenne aux ailes translucides vivait sur la lune de Rishi. Les plus grands, appelés Manta Nébrés, vivaient dans l'espace et se nourrissaient de gaz d'étoiles. Ils nichaient dans la nébuleuse Kaliida et se nourrissaient dans la nébuleuse du Voile, où ils consommaient plus de gaz stellaire. Les Manta Nébrés ne sont pas énormes, mais leur envergure est incroyable. La plus grande envergure enregistrée pour ces créatures est d'environ 1674 mètres, plus long que le Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde. C'est plus large que 15 terrains de football alignés côte à côte, ou presque 2 fois l'envergure d'une piste d'atterrissage moderne. On pourrait garer une flotte de chasseurs stellaires sur une aile et avoir de la place pour une aire d'atterrissage sur l'autre. Incompris, les Suma Verminotes sont des créatures tentaculaires errant parmi les étoiles dans le dangereux maelstrom entourant la planète Kessel. En raison de leur taille monstrueuse et de leur appétit vorace, ces bêtes sont devenues légendaires dans les récits de capitaines et équipages. Doté de nombreux yeux et de tentacules électrifiés qu'il utilise pour capturer ses proies, le Suma Verminote possède des tentacules munis de ventouses et de dards électriques pour piéger ses victimes. Le Suma Verminote est décrit comme mesurant environ 24 374 pieds de long, faisant de lui l'une des plus grandes créatures de la galaxie. Pour se rendre compte de sa taille, il est plus grand que la hauteur du mont Everest. S'il se dressait à la verticale, sa tête dépasserait les nuages. Il pourrait complètement s'enrouler autour de l'Empire State Building près de 7 fois. Si vous trouvez cela immense, attendez de voir le dernier. Nous avons la légendaire voile immobile. Je doute qu'il existe une créature aussi grande que celle-ci. Les Steel Sails sont des créatures membraneuses vivant dans un corridor de poussière et d'astéroïdes appelé Distribution Stratus. On sait seulement qu'elles partageaient leur habitat avec des jacks foudroyants et des mâcheurs fouisseurs d'astéroïdes ressemblant à des vers. Nous parlons de ces créatures dans une autre vidéo. Si le Suma Verminote mesurait près de 24 274 pieds de long, alors quelle taille un Steel Sail peut-il bien atteindre? Eh bien, on dit que cet être monstrueux mesure 323 084 pieds de long. Et si nous devions le comparer à d'autres objets, on peut imaginer une créature s'étendant sur la distance entre la Terre et la Lune, soit environ 1261 154 400 pieds. Le Steel Sail représenterait environ un quart de cette distance, le rendant plus long que n'importe quel objet terrestre ou la plupart des objets célestes connus. C'est incroyable. Tout pour aujourd'hui, dites-moi en commentaire si j'ai oublié quelque chose. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!